Tes opinions les plus intimes, celles que tu crois forgées au plus profond de ton être, ne sont peut-être pas les tiennes. Elles pourraient être une construction, une architecture subtilement érigée par d'autres pour diriger ta perception, pour te faire adhérer à une vérité consensuelle qui, en réalité, n'existe pas. Un simple miroir tendu à ton besoin ancestral d'appartenir. Aujourd'hui, je vais te révéler le mécanisme psychologique sombre derrière cette illusion, ce piège invisible que l'on nomme l'effet de consensus et son cousin insidieux, l'effet d'entraînement. Comprendre ces rouages n'est pas seulement une clé pour décrypter le monde qui t'entoure, c'est une armure, une protection essentielle contre la manipulation de masse qui façonne, sans que tu ne t'en aperçoives, tes choix, tes croyances et même ton identité. Prépare-toi à voir les fils. L'essence de cette manipulation repose sur une faille fondamentale de la psyché humaine, notre besoin viscéral de validation sociale. Nous sommes des êtres sociaux, programmés pour rechercher l'harmonie avec notre groupe. Ce n'est pas un défaut, c'est un mécanisme de survie inscrit dans nos gènes depuis des millénaires. Mais il peut être détourné. En 1951, le psychologue Solomon Asch a mené une série d'expériences devenues célèbres pour illustrer ce phénomène. Imagine la scène. Un groupe de 7 ou 8 étudiants est réuni pour une tâche de perception visuelle. On leur présente des cartes avec des lignes et on leur demande simplement d'indiquer laquelle des 3 lignes proposées correspond à la longueur d'une ligne de référence. La réponse est évidente, tellement évidente que tu ne douterais jamais de la tienne. Sauf que, dans ce groupe, tous les participants, sauf un, sont des complices d'Asch. Et quand vient leur tour, ils donnent tous délibérément la mauvaise réponse. 7 fois sur 10, le véritable sujet, confronté à cette unanimité aberrante, se conforme à la majorité et donne lui aussi la mauvaise réponse, malgré l'évidence de ses propres yeux. Un tiers des participants a plié sous cette pression. Un tiers a nié sa propre perception pour ne pas dévier de la norme du groupe. Ce n'est pas qu'il ne savait pas la bonne réponse, c'est qu'il ne pouvait pas supporter d'être le seul dissident. Il ressentait une anxiété profonde à l'idée d'être en désaccord. Ce n'est pas simplement une question de ligne, c'est le miroir de notre âme face à la pression collective. Si la simple vision de ligne peut altérer notre jugement, imagine ce que la pression constante d'un consensus, réel ou fabriqué, peut faire à tes convictions les plus profondes. Alors, comment cette faiblesse psychologique est-elle exploitée dans ton quotidien, souvent sans même que tu ne t'en rendes compte? C'est ici que l'illusion prend sa pleine mesure, se nichant dans les recoins les plus insoupçonnés de ton environnement. La dynamique est perfide. Pour contrôler la pensée d'une masse, il n'est pas nécessaire de convaincre chaque individu. Il suffit de donner l'impression qu'une idée est déjà acceptée par la majorité. Les médias, qu'ils soient traditionnels ou numériques, excellent dans cet art. Pense aux titres de presse qui annoncent «L'opinion publique s'indigne d'eux» ou «La population soutient majoritairement». Ces phrases ne sont pas toujours le reflet d'une enquête rigoureuse. Souvent, elles sont une affirmation, un signal envoyé pour te faire croire que ton point de vue dissident est isolé, anormal. Les algorithmes des réseaux sociaux ne font qu'amplifier ce phénomène, te plongeant dans des bulles de filtre où tu ne vois que les opinions qui confirment un prétendu consensus, renforçant l'idée que tout le monde pense comme ça, alors que tu ne fais qu'observer ton propre écho. C'est l'effet d'entraînement en action, une course où chacun se précipite pour ne pas être le dernier. As-tu déjà ressenti cette pression dans une discussion, que ce soit au travail ou même avec tes amis? Une idée est lancée, quelques personnes l'approuvent vocalement et soudain, une dynamique s'installe. Ceux qui avaient des doutes, ceux qui avaient une opinion différente, commencent à se taire. Ils ne veulent pas être perçus comme celui qui bloque, celui qui va à contre-courant. Ce silence n'est pas un signe d'adhésion. C'est le son de la spirale du silence, théorisée par Elisabeth Noël-Naumann. Elle démontre que la peur de l'isolement pousse les individus à taire leurs opinions s'ils les perçoivent comme minoritaires, même si elles sont majoritaires en réalité. Le silence des uns alimente la perception d'un consensus chez les autres, créant un cycle auto-renforçant où la majorité réelle reste tapie dans l'ombre, muselée par une majorité perçue qui n'est qu'une façade. Imagine une entreprise où une décision coûteuse et risquée est prise. Quelques voix puissantes expriment leur enthousiasme. D'autres, plus réservées, doutent de la viabilité du projet, mais craignant d'être vues comme négatives ou non conformistes, gardent le silence. Le consensus est proclamé. La décision est mise en œuvre, entraînant l'entreprise dans une voie potentiellement désastreuse.
Le manipuleur, qu'il soit un leader politique, un annonceur ou même un collègue astucieux, sait que tu te sentiras plus en sécurité à suivre le troupeau. Il va donc délibérément créer l'illusion d'un troupeau unanime. Il n'a pas besoin de preuves, il a juste besoin que tu crois qu'il y en a. Un choc, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'exception, c'est la règle. Mais tu n'es pas démuni. 3 stratégies fondamentales te permettront de te prémunir contre cette forme insidieuse de manipulation et de retrouver la souveraineté de ta pensée. La première, questionne toujours l'évidence. Quand tu entends des phrases comme « tout le monde sait que »,« il est évident que »,« personne ne peut contester », ton alarme interne doit se déclencher. Ces formulations sont souvent des drapeaux rouges. Elles sont là pour désamorcer toute pensée critique avant même qu'elle ne prenne forme. Ne prends jamais pour argent comptant un consensus proclamé. Demande-toi, sur quelle base cette unanimité est-elle établie? Quelles sont les preuves concrètes? Qui a intérêt à ce que cette opinion soit perçue comme majoritaire? Cherche les données brutes, les études originales, les voix dissidentes qui ont pu être étouffées. Une simple recherche indépendante peut souvent fissurer l'illusion d'une forteresse inébranlable. La deuxième stratégie essentielle est de cultiver ton indépendance cognitive. C'est un muscle qui s'entraîne. Cela signifie ne pas avoir peur d'être en désaccord, d'explorer des idées impopulaires et de revoir tes propres positions à la lumière de nouvelles informations, même si cela te met en porte-à-faux avec ton entourage ou tes convictions passées. Entoure-toi de sources d'informations diverses, pas seulement celles qui confirment ce que tu penses déjà. Lis des journaux de bord différents. Écoute des points de vue opposés. C'est inconfortable parfois, mais c'est le prix de la liberté intellectuelle. Développe ta propre boussole interne, fondée sur la logique, l'analyse et l'éthique personnelle, plutôt que sur la pression externe. Et enfin, la troisième clé. Bâtis un cercle de connexion authentique. Entoure-toi de personnes qui valorisent la discussion ouverte, l'échange d'idées et le respect des différences d'opinion, plutôt que la conformité aveugle. Crée des espaces où il est sûr d'exprimer un point de vue minoritaire sans craindre le jugement ou l'ostracisation. Ce sont ces relations, fondées sur la confiance et l'honnêteté intellectuelle, qui te fourniront un ancrage solide face aux tempêtes de la manipulation de masse. Elles te rappelleront que tu n'es pas seul dans ta singularité et que la richesse de la pensée humaine réside précisément dans sa diversité. Ce n'est pas une quête solitaire, c'est une quête partagée par ceux qui refusent d'être des pions. Désormais, tu ne verras plus le monde de la même manière. Le voile est levé. Chaque fois qu'une opinion est présentée comme évidente ou unanime, tu sauras qu'une force est à l'œuvre tentant de canaliser ta pensée. Les silences ne seront plus des approbations tacites, mais des questions non posées, des doutes refoulés. Tu deviens un déconstructeur de la réalité sociale, capable de percevoir les fils invisibles qui tirent les marionnettes de la pensée collective. Tu ne seras plus simplement un participant passif aux dynamiques sociales. Tu en seras un analyste vigilant, conscient des pièges et des manipulations. Cette nouvelle vision est à la fois libératrice et lourde de sens, car elle t'offre la capacité de forger une identité intellectuelle réellement tienne. La prise de conscience est la première étape. Le chemin est long, car les mécanismes de manipulation sont vastes et complexes. Ce que nous avons démasqué aujourd'hui n'est qu'une facette de la manière dont les esprits sont façonnés. Mais il existe d'autres structures, encore plus anciennes, encore plus invisibles, qui dictent nos réactions et nos pulsions les plus primaires. La prochaine fois, nous explorerons une manipulation si profondément enracinée dans notre cerveau que tu ne pourras jamais l'ignorer à nouveau. Reste vigilant, reste curieux.